di sant yàlla di ne premier forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat bi ñu ko doxalee ngir benn soxna Casamance bu nga xam ne moo toog mu woo ma wax ma lu mu bëgg wax ma bëgg itam bu mu ko dégluwee ma xam ne ni idée bu baax la te idée boobu ñun suñu vision si la newoon ma ne ko conseil départemental ubbil na buntu woon y a aucun souci kaay ñu liggéey ñu xool nu ñu mën a organiser forum boobu parce que gis nañu ni xale Ziguinchor yi dañuy xaar ñu def si ñoom gis nañu xale Ziguinchor yi du caagen bëgguñu liggéey mais dañuy xaar lépp lu ñuy def nit yi jëm c'est-à-dire ñu dem si ñoom defal leen ko alors que Ziguinchor mën na xale Ziguinchor mën nañu am nañu wërsëg bu nga xam ne buñ ko exploité wala nit yi wol leen ko war nañu si mën a sukkandiku tey pour mën a demal seen bopp mais seetlu nañu xale yi bu ñu génnee école bu ñu génnee am seen lijaas am seen lépp boo leen ne bind leen CV sax duñ ko mën boo leen ne lakka leen tubaab bu set sax duñ ko mën boo leen ne ni ñu defee entretien d'embauche duñ ko xam bu ñu déposé seen dossier duñ ko si duñu xam ni ñu def poursuivre donc loolu xamuñu te loolu boo ko xamulee tamit doo mën a am liggéey doo mën a am lan moo leen desee mooy Jakarta wala toog di naan ataya wala di politique te politique du doonu lu nga xam ne dañ ci politique dañ ci wut liggéey donc ñu ne il faut dañu xoolaat loolu lan moo waral Ziguinchor xale yi amuñu esprit entrepreneur c'est-à-dire duñu toog ku leen jox même 10 francs ñu ko mën a exploiter parce que mënuñu comprendre ku jógee Nord ñëw day egg si Ziguinchor am 100 000 francs CFA 100 000 mu ñëw Ziguinchor mais 10 ans après kooku boo ko xoolee il est multimillionnaire mais lu tax ñun Casamance mënuñu def loolu alors que am nañu lépp lu ñuy permettre pour ñu mën a def loolu donc changement boobu la ñu bëgg si xale yi pour que ñëpp xam ne ni c'est possible bu ñu xaar dara si état bu ñu xaar dara si ñun mais ñu xool ku nekk lu nga mën si sa bopp nga xool lu nga am yow attan nga ko mën nga ko def nga ñëw ñu jàngal la nga bañ a yàkkamti surtout bañ a yàkkamti ba pare ñu yar la si nu ñu téye koom-koom nu ñu téye ko mooy lu ñu ne éducation financière nga xam ko boo ko xamee ba pare lu si des solidarité mooy di nga am ay nit yi nga xam ne dañu lay accompagner parce que conseil tamit du la bàyyi noonu dinañ la accompagner ba je sais pas ni ñu ko waxee solo mais te bercer xool ba mu wóor ñu ni di nga toll fu nga xam ne mën nga demal sa bopp léegi boo si tollee moom defe naa ni lu si des moom bu soobee yàlla di nga mën a jëmal sa bopp. Moom de l'emploi et de l'entrepreneuriat du conseil départemental est né d'une idée d'une fille du terroir, d'une femme du terroir qui s'appelle Ramatane, qui en discussion nous a soumis l'idée de vouloir organiser le premier forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat. On s'est rendu compte que comme ça entrait en droite ligne avec la feuille de route du conseil départemental, on s'est dit il n'y a pas de souci, il fallait qu'on l'organise et vu le contexte, et nous savons tous que le taux de chômage est très élevé dans cette partie de la région. Ziguinchor bénéficiant pas mal d'opportunités, mais malheureusement l'indice de pauvreté fait de telle sorte que le département de Ziguinchor, au-delà du département de Ziguinchor, la région tout entière, fait partie des dernières régions du Sénégal. Alors on s'est dit, il faudrait qu'on réfléchisse pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est à l'origine de cette chose-là. Pourquoi une région potentiellement riche, les populations qui habitent dans cette région sont pauvres. Donc on a saisi l'université, notamment le département de sociologie, pour qu'ils réfléchissent, pour que ceux qui se trouvent essaient de réfléchir sur cette affaire et que nous, à notre niveau, nous essayons de mettre le cadre institutionnel et accompagner aujourd'hui cette idée novatrice qui est née d'une zone fédérale. En fait, c'est ça qui est à l'origine de ce premier forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat. On est parti d'une base très simple, c'est-à-dire on s'est rendu compte que les étudiants qui sortent des universités, si on leur demande de produire un CV, ils ne peuvent pas. On leur demande aujourd'hui de faire une lettre de motivation, ils ne peuvent pas. On leur demande aujourd'hui dans le cadre de l'entretien d'embauche, qu'est-ce qu'il faut faire, ils ne savent pas. Quand il s'agit d'un suivi aujourd'hui, ils ne savent pas. Donc, en d'autres termes, ils ne savent pas comment faire pour travailler. Donc on s'est dit, il ne faudrait pas que nous brûlions les étapes. Il y a eu trop de discours, trop de choses qui ont été faites, pas mal de choses ont été posées aussi aujourd'hui par toutes les
aussi bien l'administration centrale que l'administration locale. Mais il faudrait qu'on passe à partir des fondamentaux même, c'est-à-dire le b.a.-ba aujourd'hui de la recherche d'emploi. C'est-à-dire quand quelqu'un sort de l'université, au moins qu'il sache écrire un CV. Quand on lui demande une lettre de motivation, qu'il sache écrire cette lettre de motivation. Aussi que cette personne sache ce qu'elle veut. Et que nous, ensemble, nous essayons de former ce cadre-là, créer une moule qui nous espérons que si toutes les conditions sont réunies, les opportunités s'ouvrent à cette personne-là. En fait, c'est ça qui est à l'origine de ce premier forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Mais bien sûr, au final, l'objectif, c'est ça. C'est arriver à créer aujourd'hui un écosystème qui permettrait aux jeunes de se mouvoir, de pouvoir trouver de l'emploi, mais par rapport aux réalités de la région. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que l'agriculture aujourd'hui peut être quelque chose sur lequel les jeunes peuvent s'adosser et réussir. Au-delà de l'agriculture, il y a l'écotourisme qui est là. Il y a pas mal d'opportunités qui sont là au niveau de cette belle région. Mais je crois qu'il faut au préalable mettre en place aujourd'hui quelque chose qui permettrait à ces jeunes-là de pouvoir s'identifier. Parce que c'est ça qui est important. Les jeunes savent ce qu'ils veulent, mais ils ne savent pas comment atteindre cela. Et je crois qu'il faudrait aujourd'hui, avec tous les spécialistes qui sont là, essayer de voir comment orienter ces jeunes, comment les intéresser à aller vers l'essentiel, qu'ils ne perdent pas le temps sur des choses qui ne valent pas la peine, que chacun essaie de voir de quoi il est capable, et non pas de ce que l'autre est capable de faire, mais soi-même. Il faudrait qu'il y ait un changement de mentalité, une prise de conscience de ces jeunesses, que chacun, dans son domaine, a quelque chose de précieux. Il faudrait faire sortir ces choses-là, c'est-à-dire essayer de faire comprendre qu'on ne peut pas aujourd'hui penser sur autrui, on ne peut pas aujourd'hui espérer sur quelqu'un d'autre pour se développer. C'est d'abord soi-même. Il faut ce changement de mentalité, que chacun qu'il y ait cette prise de conscience-là, en fonction de tes potentialités, essayer de voir qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux apporter, comment tu dois faire pour réussir. Et ne pas être pressé, prendre tout son temps. Prendre tout son temps et travailler aujourd'hui à ce qu'il y ait cette éducation financière aussi. Parce qu'on s'est rendu compte que les gens ont tendance à vouloir tout d'un coup. Tout d'un coup. C'est-à-dire, ils ont aujourd'hui quelque chose, ils gagnent un salaire de 150 000, ils veulent vivre comme quelqu'un qui a 500 000, ils sont pressés. Vous voyez quelqu'un on lui donne un investissement de 500 000 ou bien 1 million, il veut d'un coup se taper une voiture. Ce n'est pas possible. Donc il faut qu'il y ait cette éducation financière-là. Et puis il n'y a pas de saut métier. Il n'y a pas de saut métier. Il suffit d'y croire et de dire je peux réussir. Je peux. Et mettre ça dans sa tête. Je crois que c'est ce qu'il faut dans cette belle région. Et je crois que ça nous manque. Parce qu'on ne peut pas comprendre que des gens viennent du Nord, viennent ici, dans cette région, deviennent riches. Mais les jeunes Ziguinchorois aujourd'hui, vous le demandez, mais personne ne comprend. Pourquoi? Les gens ont des terres, les gens ont des champs partout. Mais allons-y vers ça. Que les gens aujourd'hui s'approprient les champs, que les gens s'approprient aujourd'hui, essayer de voir comment travailler aujourd'hui pour identifier qu'est-ce que la région a besoin. Vous trouvez normal que cette belle région puisse dépendre sur le plan maraîcher des Niayes? C'est normal? C'est pas normal. Donc il faut inverser cette tendance. C'est Ziguinchor aujourd'hui qui doit produire le reste du Sénégal. C'est Ziguinchor qui doit être aujourd'hui la locomotive sur le plan économique. C'est Ziguinchor qui doit être le porte-étendard du Sénégal. Et nous, au niveau du Conseil départemental, nous y croyons. Nous y croyons. Nous ne sommes pas pressés. Nous prenons tout notre temps de mettre en place les outils qu'il faut. Et s'il plaît au bon Dieu, dans un avenir très proche, les gens seront surpris des actes que nous sommes en train de poser au niveau du Conseil départemental. Mais les perspectives, c'est ce que je vous dis tout à l'heure, nous sommes en train de mettre en place les outils qu'il faut. La première année nous a permis aujourd'hui de rendre visible le conseil départemental. Avant, personne ne connaissait le conseil départemental. Personne. Mais aujourd'hui, j'ose pas dire, je vous dis 50% des Ziguinchorois connaissent le conseil départemental maintenant. Et ça, c'est juste un début. Dans 2 ans, le conseil départemental sera la vitrine. Parce que c'est un bâtiment historique. C'est un bâtiment historique qui doit être connu par les Ziguinchorois. C'est un bâtiment plein d'histoire. La vie de Ziguinchor se résume dans ce conseil départemental. Donc nous devons le rendre visible. Nous sommes dans cette première étape. La deuxième étape aujourd'hui, c'est avoir le courage d'affronter la problématique de l'emploi. La problématique de l'emploi. L'exemple aujourd'hui, c'est de voir une dame Ziguinchoroise. Elle est Ziguinchoroise. Elle pouvait se dire, tiens, moi je me suffis, je gagne bien mon salaire, je suis à Dakar, je suis bien, et je me limite à ça. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a décidé aujourd'hui de venir, d'apporter son expertise pour qu'ensemble,
nous essayons de voir comment affronter cette problématique de l'emploi. Elle est dans ce créneau, elle est dans ce institut qu'on connaît très bien. Nous, à notre niveau, ce n'est pas notre domaine. Nous nous sommes dit, pourquoi pas ne pas bénéficier aujourd'hui de ces compétences. Je dis, viens, accompagne-nous. Donc c'est cet appel-là que nous lançons à tous les 4 Casamançais, qu'ils viennent chacun dans son domaine de compétences bien précis. Ensemble, nous pouvons porter très haut cette belle région. Et nous sommes dans cette voie et nous osons espérer que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, les actes que nous sommes en train de poser aujourd'hui, serviront peut-être de déclic aujourd'hui à booster l'économie de cette belle région, à une prise de conscience, à un changement de mentalité, surtout de cette jeunesse qui s'attend à ce qu'on fasse pour elle. Mais non, il faudrait que cette jeunesse essaie de voir qu'est-ce qu'elle peut faire pour la société et non ce que la société peut faire pour elle. Je crois que c'est très important. Le message de l'ancien président américain qui disait ne regarde pas ce que ton pays peut faire pour toi, mais regarde ce que tu peux apporter pour ton pays. Moi, c'est le même message que je lance aux jeunes Ziguinchorois. Essayez de voir qu'est-ce que vous pouvez apporter pour cette belle région. Saisissons cette opportunité qui nous est offerte aujourd'hui de relancer l'économie de cette belle région. Saisissons cette accalmie aujourd'hui qui existe dans cette belle région pour booster cette économie. C'est très possible. C'est très possible. Moi, j'y crois. J'y crois, sincèrement, j'y crois. C'est pas quelque chose sur lequel je me dis, tiens, c'est de la petite politique. Non, 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 j'y crois. Et j'identifie toutes les compétences de quelque bord que ce soit. Ce qui est important pour moi, je me dis, qu'est-ce que le Ziguinchorois peut apporter aujourd'hui à sa belle région. C'est comme ça que je vois les choses. Et j'ai travaillé et nous sommes en train d'identifier ces compétences aujourd'hui au niveau de cette belle région. Et encore une fois, je remercie Mme Ramatendeng pour son apport et pour toute l'expertise qu'elle nous a apportée pour l'organisation de ce forum.